Oui, je suis là. Ma sœur, pourquoi depuis ce week-end, pas de nouvelles? Parce que j'ai eu un combat dimanche et on va dire que je déguste un petit peu. Voilà, l'après-combat, la lèvre complètement gonflée, impossible de parler. J'ai la lèvre fendue complètement. Un gros hématome, donc voilà, sur la côte qui est parti. Le week-end, le lundi, ça suffit à le faire partir. J'y suis réussi et là, j'ai la lèvre que je fais dégonfler. Donc voilà, donc du coup, j'arrive à parler. Hier, je pouvais pas du tout. Donc, faire la messagère quand tu peux pas parler, c'est un peu compliqué. Pour ceux qui vont me dire, mais t'as fait quoi? Tu t'es battu? Un combat organisé avec mon maître d'armes, un combat à la loyale, un combat sur un ring. Donc voilà, j'ai affronté un poids de 90 kilos alors que j'en fais 54. Et un mec, je me bats pas contre les femmes. Ah, j'ai mis mes conditions. Je me bats pas contre des femmes. Je peux pas frapper une femme. Et pourtant, je suis pas un mec. Donc voilà, donc du coup, j'ai combattu face à un mec qui m'a fait exploser la lèvre. Voilà, donc lèvre complètement gonflée. Tu peux même pas poser sur un côté la lèvre. Elle touchait même pas l'autre tellement que de l'autre côté c'était gonflé. Mais bon, ça va un peu mieux. Ma mère, elle m'a vu ce matin, elle a pris peur. Je lui ai dit, mais c'est rien. Elle me dit, mais t'es allée à l'hôpital, t'as eu des points? Non, non. Non, non, c'est superficiel. C'est surtout le gonflement qui a été compliqué, donc j'ai pas pu vous répondre. Ah là, c'est vraiment dans l'incapacité de répondre. Donc du coup, voilà. Donc maintenant, je suis de retour. Je peux enfin utiliser ma parole puisque j'ai la bouche qui permet au moins de pouvoir parler. C'est compliqué, hein. Il m'a dit, ah non, mais toi, en plus, pipelette comme t'es, pendant tout le week-end, t'as pu parler. On t'a, juste même par téléphone, je pouvais même pas. Obligé par SMS. Je peux pas parler, je pouvais pas, tellement gonflé que tu pouvais pas prononcer un mot. Ah, c'est la première fois que ça me fait ça. Et problème de garde. J'ai une garde trop haute, du coup, ça protège très bien le haut du visage, donc les yeux, les arcades, le nez. Mais par contre, le bas du visage, ce qui est mâchoire, menton, lèvres, bouche, pas suffisamment protégé. Voilà, donc il va falloir que je revoie ma garde. Je me suis fait engueuler en 6 ans. En 6 ans avec mon maître d'armes, jamais j'ai eu la gueule dans cet état. Je vous ferai une photo, vous allez voir, c'est quand même bien gonflé la lèvre encore. Mais j'ai gagné mon combat. Je tiens à préciser, j'ai vu rouge, je l'ai mis KO. Voilà, 90 kilos au tapis. Fallait pas mourir la lèvre. De quoi, mon Dieu? Je suis pas méchante, je suis pas agressive. Mais quand tu me fais saigner, je vois rouge, et là, je vois rouge. Là, c'est ta tête que je veux, c'est t'abattre. Coup de boule au sol. J'ai la tête solide. A priori, j'ai la lèvre qui explose très vite, mais j'ai la tête solide. Mon Dieu, le crâne que j'ai. Écoute, c'est action-réaction. J'ai vu rouge. Je sais que j'ai vu rouge. Et encore heureux que j'ai su me contrôler, parce que si j'y étais allée avec les poings fermés, je le tuais. La réaction, j'ai vu le sang qui coulait, coup de boule, boum, KO. Ça a été radical. Mais c'est rien! Oh, j'en prendrai d'autres des coups. Mais c'est qu'une enveloppe charnelle, c'est rien, c'est qu'un physique. Je suis sortie dans la rue avec la lèvre complètement gonflée, on dirait une femme battue, je m'en bats les couilles. Maintenant tous les mecs ils ont peur de moi là-bas. Au bord du ring, ils en menaient pas large. Il y en a un dans les coulisses qui m'a dit, putain, j'espère pas me battre face à toi. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit, on me dirait une crevette. Mais c'est Hulk en réalité. Je lui ai dit, mais non, mais arrête de dire n'importe quoi. Il me dit, mais je t'ai vu combattre, t'as pris un mauvais coup. T'as vrillé dans ta tête, on a vu tes yeux. T'avais les yeux, mais comme si on aurait une tueuse sur le ring.
Il m'a dit, j'avais pas me battre face à toi, hein. Tu sais pas les coups solides. Et en plus de ça, tu vois rouge quand on te frappe. Ah, dès que je lui ai dit, j'ai vu mon sang couler, c'était terminé. Il m'a dit, ah ben oui, ça a été terminé, tu l'as séché. Je l'ai séché. Je sais même pas, mon Dieu, c'est mon maître d'armes. Lui, il filme tous mes combats. Puisqu'après, on regarde ce qui va pas. On fait la synthèse du combat. Ah, mais ma garde est très mal positionnée. C'est ma faute, en vrai. Hein. Mon Dieu, je suis ambidestre. Je suis droitière et gauchère. Donc, du coup, ta garde, tu peux la mettre n'importe comment. Mais parce que je peux autant mettre ma garde à gauche et taper de la droite, et autant mettre ma garde à droite et taper de la gauche. J'ai la même puissance de frappe dans les deux bras. Même j'ai la gauche qui est même plus forte que la droite. Normalement, je suis une gauchère. On m'a imposé la main droite en étant ambidestre. Donc, du coup, ça fait que j'ai un pied de départ, droite et gauche. Quand tu me vois me positionner en boxe, j'ai une position de gauchère et de droitière. Et tous ils m'ont dit sur le terrain, des ambidestres comme toi, ça fait flipper. On ne sait jamais d'où ça peut partir. Et mon maître d'armes m'a dit, avec une ambidestre comme toi, c'est très compliqué. Ah, mais quand je mets ma garde à droite et non pas à gauche, je pars très bien les coups en bas. Mais beaucoup moins sur le haut. Par contre, à l'inverse, quand je mets ma garde à gauche, eh ben, la garde à gauche, le haut du visage, ce qui n'est pas le cas avec la droite, mais par contre ne protège pas assez le bas du visage, ce que la droite protège. Et voilà, pourquoi j'ai pas pensé les bras en croix? T'es ambidestre, les bras en croix, tu pars en croix, c'est pas interdit ça, pourquoi j'ai pas fait ça moi aussi? T'as raison. La croix templière qui vient me paraître de haut en bas. Ah ben oui, ça protège. Pourquoi je mets pas la garde en croix dans ce cas-là? Je sais que c'est du jamais vu, mais moi je suis pas normale. Mon Dieu, je suis pas normale, je sais, je suis un truc bizarre. Non, parce que tout le monde me disait, ma soeur, pourquoi tu réponds plus, tu devais donner nouvelles, tu devais re-rentrer dans la mission et rien. Mais parce que dimanche, j'ai eu un combat et que depuis dimanche, j'ai la lèvre complètement gonflée, j'arrive pas à parler. Oui, je me rattrape. Ah, depuis ce matin, ça a dégonflé d'un coup. Bon, ça reste encore un peu gonflé, c'est normal, c'est la chair, hein. Oui, je fume. Oh, j'ai pas fumé depuis 2 jours. Mais tu peux pas fumer, comment tu fais pour tenir ta cigarette avec une lèvre du haut complètement énorme? Tu peux pas, la lèvre du bas ne touchait même pas la lèvre du haut, je peux pas fumer. Eh ben, j'ai un collègue qui m'a donné des Nicorettes. Non, c'est des patchs à mettre sur la langue. C'est un truc à mettre sous la langue, donc voilà, et ça te dé... Eh ben oui, comment tu veux que je fasse? Même la cigarette électronique, je pouvais pas. 2 jours sans fumer. Mais pourquoi vous avez tous cette question-là? Narcisse, mon maître d'armes, toi, d'autres frères, les boxeurs qui boxent avec moi? Oh, je suis peut-être une brindille, je donne l'apparence d'être fine, mais j'ai plus de force qu'on le pense, je suis résistante, c'est pas un petit coup comme ça qui va m'abattre. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, la douleur c'est dans la tête.
Normalement, dimanche. Eh ben, normalement, ben oui, parce que mon maître d'armes ne veut pas me faire recombattre tant que ma garde n'est pas bonne. Parce qu'il veut pas que je me fasse défigurer. Je lui ai dit, je m'en bats les couilles de mon apparence. C'est ce que t'as à l'intérieur qui compte, pas ton physique. Il m'a dit, je veux pas que tu ressembles à Quasimodo à la fin à cause de moi. Je lui ai dit, mais c'est pas toi, c'est moi. Il m'a proposé de combattre avec des femmes. J'ai refusé, je combats face à des hommes. J'assume. Non, par contre, j'accepte de combattre avec des femmes qui sont professionnelles. Ouais, et ben c'est ça le problème. Voilà, j'ai un poids plume et on veut me faire combattre des poids plumes. Non! Soit je combats des poids moyens et des poids lourds, soit je combats pas du tout, je lui ai dit. Parce que je peux pas taper quelqu'un de plus faible que moi. Et que mon poids n'est pas une faiblesse pour moi. Au contraire, t'as l'impression que je suis en sucre, que tu peux me casser. Au final, c'est moi qui ai tombé un mec de 90 kilos. Oui, après m'être fait exploser la gueule, oui, mais... Enfin, non, attends. Bon, j'ai la lèvre gonflée, la lèvre ouverte. C'est bon, hein. Il y a des femmes battues qui ont encore plus de coups que moi sur la gueule. Eh ben, c'est le métier qui rentre. C'est ce que j'ai dit à mon maître d'armes. Oh, t'es en train de me saouler, toi aussi. Mais arrêtez de vous inquiéter pour moi. Mon Dieu. Ben, si tu sais ce que je vais te dire, alors pourquoi tu me prends la tête avec ça? Ça me fait du bien de combattre. Oui, ça me fait du bien de prendre des coups, si tu veux. Ben, écoute, je suis maso. Mais je suis pas maso en couple. Me faire frapper par mon homme, jamais. Jamais un mec en couple avec moi me lèvera la main dessus, hein. Mais par contre, ouais, c'est du sport. C'est du sport. Mon Dieu, les humains sur cette planète, quand on fait du sport, on se blesse. Tu fais du vélo, tu peux tomber, tu peux te blesser en vélo. Tu fais un soleil avant, t'as plus de bouche non plus, t'as plus de tête non plus. Voilà pourquoi tu dois mettre une protection aussi, hein. Un casque, ça t'évite de faire un soleil avant et de te casser le crâne. Une garde, ça sert à protéger normalement ta gueule. Pas suffisamment protégé. Trop en confiance. Parce que mais mon maître d'armes, il me l'a dit, oui, je sais. Alors toi, t'as besoin de personne pour savoir où sont tes erreurs. Encore heureux. J'ai la lèvre complètement éclatée. Si ma garde avait été bien positionnée, techniquement, je serais pas dans cet état. C'est le métier qui rentre. Et quand j'étais commis de cuisine, combien de fois je me suis coupée? Je me suis pas coupé un doigt, ça a cicatrisé. Mais combien de fois je me suis coupée? C'est le métier qui rentre. Mon Dieu, je fais du MMA. Merci. Le MMA, c'est le sport de combat le plus violent. C'est pas de la boxe, c'est pas du Krav Maga, c'est pas de la lutte, c'est un mélange de tout, selon ta spécificité. Moi, c'est Krav Maga, c'est Muay Thai, c'est Kung Fu, c'est boxe et c'est lutte.
Mais parce que mon maître d'armes m'a appris à me servir de la force de mon adversaire. C'est justement là que mon poids, au final, n'est pas un frein pour moi, puisque je me sers de la force de mon adversaire. Donc, c'est la force de mon adversaire qui décuple la mienne. Et là, la force de mon adversaire, quand ça une mauvaise... Parce qu'il a utilisé une technique de boxe. On était en pleine de lutte et d'un coup, on est passé à une technique de boxe. Et la transition des deux, je me suis mal positionnée. Ben, j'ai revu la vidéo, hein. Après l'entraînement, quand il était en train de me faire les patchs américains, là. Non, il n'y a pas eu besoin de... Mon Dieu. Étudie. Fais un scan de mon état, tu verras. Merci, c'est superficiel. Non, c'est juste la première et deuxième couche de la peau de la lèvre qui a explosé. Mais à l'intérieur, non, donc il n'y a pas besoin de points. Et il a retourné ma lèvre immédiatement pour regarder si à l'intérieur c'était ouvert ou quoi que ce soit. Là, il aurait fallu des points. Là, non, il m'a mis juste 2 points américains, donc voilà, de façon à pouvoir refermer la plaie et que ça arrête de saigner, parce que ça pisse, le sang quand même, la lèvre. Hein. Ah, ça saigne. C'est le plus impressionnant, hein. Non, je ne veux pas repasser sur juste du Krav Maga. Mais je développe mes capacités aussi. C'est pas grave, c'est qu'un coup. Ça me tue pas, ça me rendra plus forte. La prochaine fois, je saurai mieux me positionner. Voilà, je saurai positionner ma garde comme il faut. Oh, il a fait un KO pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, il s'est réveillé avec quelques petites étoiles et... Ben, j'ai pris de ses nouvelles, il va bien. Il a pris de mes nouvelles, je vais bien. Donc voilà, au final... Ah, il m'a dit, tu m'as fait voir des étoiles. J'ai eu la tête dans les étoiles. Et moi, je lui ai dit, eh ben moi, on dirait que j'ai un bec de lièvre. Ah, il a un 9. Il a un 9 au niveau du front. Je lui ai mis un frontal. Ben parce que quand il m'a... En fait, comment ça s'est passé? Quand il m'a frappé, je me suis mal protégée. Et en fait, du coup, j'ai pris son poing et sa phalange en plein sur la lèvre. La lèvre a explosé et j'ai vu du sang couler. Et quand je vois du sang couler chez moi, ça me fait briller. J'ai mon maître d'armes derrière qui me crie contrôle-toi, ne te laisse pas envahir par la haine, contrôle-toi, ne le tue pas. Et la seule réaction que j'ai eue, je l'ai vu en face de moi, les yeux a priori exorbités, c'est comme s'il y avait un démon et j'ai fait partir la tête en arrière, coup de boule, boum, KO. Action, réaction, mais ça s'est passé très vite, je sais même pas ce que j'ai fait. À partir du moment où j'ai vu le sang sur mes mains en touchant ma lèvre et que j'ai vu mon sang, directement j'ai vu rouge. Je lui ai demandé à mon maître d'armes, je l'ai pas tué, j'ai fait quoi? Il m'a dit non, tu l'as juste mis KO, t'as mis un coup de boule. Ah ben il a un 9, il m'a envoyé la photo, il a le même œuf que moi j'ai sur la lèvre. Mais par contre moi j'ai rien à la tête.
C'est moi qui ai tapé, j'ai pas d'œuf sur le front. Par contre, lui, il a un œuf énorme. Non, non, mon Dieu, je te jure, je sais même pas ce qui s'est passé. Je me souviens pas de lui avoir mis un coup de boule. Mais la vidéo le prouve. Je lui ai bien mis un coup de boule. Tu me vois, droite devant lui, me toucher les lèvres, voir mon sang, le regarder, et d'un coup de boule, il est tombé par terre. Donc je sais que je lui ai mis un coup de boule, mais j'en ai aucun souvenir. C'est normal ça? J'ai vu rouge, c'est un coup de sang, d'accord. Mais c'est mon cerveau qui a déconnecté et... Ben, c'est surtout que quand je lui ai dit je me souviens pas, il m'a dit comment ça tu te souviens pas? Et là il s'est inquiété en se disant le coup qu'elle a pris peut-être lui a fait plus de dégâts quoi. Non, non. Je crois bien que c'est parce que j'ai vu rouge. Dès que j'ai vu mon sang, je me souviens plus de rien. Je me rappelle même pas être descendu du tatami, je me rappelle du ring. Je me souviens même pas qu'on m'a fait des poids américains, je me souviens de rien. « 30 minutes après, j'ai retrouvé mes esprits. Ben, la première question que j'ai posée, c'est j'ai gagné ou j'ai perdu? Il m'a dit, t'es incroyable. Il m'a dit, t'as gagné par KO. Ah ouais? Comment j'ai fait? Coup de boule. Ah ouais? Il me dit, mais tu t'en souviens pas? Je lui ai dit non. Ah ben, je lui ai demandé s'il était toujours vivant. On m'a confirmé que oui, complètement sonné, mais vivant. C'est le principal. Non, mais c'est du sport. On n'est pas censé mourir sur un ring. Hein. C'est du sport. On n'est pas censé mourir. Voilà. Se blesser, c'est normal, c'est les risques du métier. Je confirme, 2 jours à te parler de tête plutôt qu'à parler à la parole, ça fait bizarre. Là, je suis contente, je te reparle de façon normale. Enfin, c'est pas très normal de parler à Dieu de vive voix, mais c'est toujours plus simple que de lui parler de tête. Ben oui, je mange. Mais même avec la lèvre comme ça, je mange. Parce que je n'ai pas de douleur, mon Dieu. Quand est-ce que tu vas arriver à comprendre depuis que tu es connecté à moi, je ne ressens plus la douleur. Je n'ai pas mal. J'ai pas pleuré une seule larme, je me suis pas plainte une seule fois, j'ai pas pris un seul Doliprane. Donc voilà, j'ai juste fait des cataplasmes d'argile pour faire des enflés. Oui, je vais continuer. Pourquoi ton grand désespoir? T'inquiète pas, je connais mes limites. Je te ferai signaler que je suis maman de 2 enfants qui ne sont pas reconnus par leur père. S'il m'arrive quoi que ce soit, je fais 2 orphelins. Donc t'inquiète pas, je connais très bien les risques et je sais quand est-ce que m'arrêter. Hein. Je préfère abandonner un combat que de crever sur un ring. Hein. C'est
c'est qu'un coup. Eh ben, c'est le premier en 6 ans de combat à côté de mon maître d'armes, c'est le premier que je prends. J'ai pris des coups, oui, sur le corps, donc voilà, normal. Mais sur le visage, c'est le premier. Eh ben, fallait que ça arrive un jour. Et tu veux le prendre comment? Bien sûr que je le prends bien. J'ai quand même gagné, je te ferai signaler gagné par KO. À côté de ça, ouais, j'ai une lèvre éclatée. Hein. Regarde Mike Tyson. Regarde Ibrahim Masloum. Ils en ont pas pris des coups dans la gueule. Eh ben voilà, c'est le métier. Je fais pas du catch. C'est pas de la comédie, les coups sont donnés pour de vrai. Tu ramasses, j'aurais pas une lèvre dans cet état. Hein. Ah mais attends, non mais, non mais mon Dieu. Si tu veux pas prendre de coups, ne fais pas de sport de combat. C'est la base. En tout cas, je pense que là, j'ai le respect de tout, de tous les hommes qui combattent en général avec moi. Ils m'ont dit, t'es pas une femme. Je lui ai dit, je suis quoi? Je suis un homme. Non, mais t'es pas une femme, quoi. T'es un guerrier, quoi. Eh ben, dis une guerrière, voilà. Non, mais j'ai essayé de faire comprendre quand même que j'étais entraînée par le meilleur. Donc, quand tu es entraîné par le meilleur, techniquement, même si tu prends des coups, tu gagnes. Il veut que j'arrête, lui aussi. Parce qu'il a pris peur. Quand il a vu ma lèvre gonfler comme ça et tout le reste, il a pris peur. Il m'a dit, non, non, mais t'arrêtes. C'est hors de question que tu sois défiguré. Comme toi. Vous tenez le même discours, honnêtement. Alors, au premier coup, j'arrête tout? Au premier coup, j'abandonne? À la première blessure? Et imagine, j'aurais pris un mauvais coup, mais dans ce cas-là, tu sors plus de chez toi non plus, hein. Eh ben oui, c'est pas faux. Tu sors plus dans la rue, tu peux faire écraser par une voiture. Non, mais au bout d'un moment, réfléchis. Oh, t'es sûr que c'est toi, Dieu? Le risque zéro sur cette planète, il existe ou pas? Non. Partant de là, je suis désolée, non, j'arrêterai pas. Écoute, une patineuse artistique, Alexandra, vient de décéder dans un accident de voiture. Elle n'est pas morte sur la glace, hein. Et pourtant, des chutes et des coups, elle en a pris, hein. Et je peux me faire exploser la gueule et ne jamais rien avoir et avoir un accident de voiture à la con, hein. Et moi, je donne quel exemple après aux autres? Au premier coup, t'abandonnes? Parce que ça y est, t'es blessé? Moi, je l'ai cherché, hein. C'est volontaire. J'accepte de manger des coups, je fais du sport. C'est des sports de combat, je me bats. Normal que je ramasse des fois. Je peux pas toujours me protéger et jamais avoir un coup. Mais parce que vous tenez à moi, c'est différent. Mon maître d'armes, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon sang. Ça fait 6 ans qu'on est complètement ensemble. Je suis la marraine de ses filles. C'est totalement normal qu'il s'inquiète. Toi, je suis ta messagère, c'est normal. Que ma mère, qui m'a mis au monde, c'est normal. C'est normal
normal, votre inquiétude. C'est parce que vous tenez à moi. Ben oui, ça je le sais, j'en suis consciente, encore heureux. T'as pas envie de voir quelqu'un à qui tu tiens qui est blessé, c'est normal. Oui, ma mère aussi a dit d'arrêter. Je lui ai tenu le même discours et elle m'a dit de toute façon, on peut te dire tout ce qu'on veut, t'es têtu et borné. Merci de le reconnaître, ma mère. C'est bien. En 35 ans, t'as compris que têtu et borné comme je suis, quand j'ai une idée derrière la tête, je l'ai pas ailleurs et tu peux me dire tout ce que tu veux, tu me feras pas changer d'avis. Parce que là, c'est un petit coup de rien du tout. Si ça serait plus grave, peut-être que j'arrêterais. Mais c'est pas un petit coup à la lèvre qui va me faire arrêter. Justement, ça va m'améliorer, je vais revoir ma garde et je serai encore plus forte sur le terrain, sur le ring. Ring ou tatami, ça dépend. Mais parce que mon maître d'armes me suit aussi. C'est moi qui veux faire du MMA. Tout ce que j'ai... Tout... Attends. Le Krav Maga, la boxe, tous les sports d'arts martiaux, tous les sports de combat qu'il m'a fait faire jusqu'à présent, si tu les réunis pas sur un ring, à quoi ça sert? Le MMA, c'est ça. J'ai pas envie de faire que du Krav Maga ou que faire de la lutte. Là, d'associer tout ce que j'ai appris, justement. C'est ma pratique qui fait la différence sur le terrain. Surtout quand j'utilise les techniques de Krav Maga que très peu utilisent en MMA. Oui, j'avoue que là, un coup de boule en pleine tête, ça c'était pas, c'était pas du Krav Maga. Ça c'était de l'action, réaction. J'ai vu rouge. Non mais j'ai honte. Parce que j'ai vu rouge. Oui, je sais, j'ai contrôlé ma haine sur le moment, vu que j'ai mis qu'un coup de boule. C'est vraiment le coup de boule. Parce que ça me fait rire. Hein. J'ai gagné le combat sur un coup de boule. Sur un coup de tête à la Zidane. Pof! Boum, KO.